Alléluia. Je voudrais simplement nous inviter, alléluia, à nous tenir debout. Alléluia. Seigneur, ma paix, jusqu'au bout, je vais te suivre. Mais le chemin du calvaire est étroit. C'est un chemin difficile et nébreux jusqu'au bout. Vos acclamations au pasteur Serena. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Personne n'est comme toi. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Alléluia. Nous allons recevoir sur cette estrade une dame pour son allocution de circonstance. Alléluia. Dans Matthieu 28, 19, la Bible déclare: en effet, de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous tenons aussi à remercier nos étudiants
qui ont fait preuve d'abnégation, d'assiduité à suivre ce programme de formation de 12 mois, malgré les persécutions. Mais par la grâce de Dieu, ils ont persévéré jusqu'au bout. L'honneur m'est choix de prendre la parole au nom de tous les étudiants de la première cuvée de l'école d'évangélisation La Bonne Nouvelle de la mission mondiale Vie Abondante. Par ailleurs, nous tenons à saluer le leadership visionnaire du président des ministères Mission mondiale Vie Abondante. J'ai cité le révérend Francis Pongui Moué. Je ne saurais clore mon propos, mesdames et messieurs, sans honorer nos témoins, nos parents, nos amis et connaissances qui ont tenu à nous assister ce jour solennel. Je vous remercie et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Je voudrais simplement donner quelques conseils. Et je rends grâce à Dieu. Parce que le Seigneur est le Dieu de toutes choses. Tout ce qu'il y a sur la terre appartient à Dieu. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, les enfants, que ce soit la création même. Il y a une seule propriétaire. Le seul propriétaire, c'est Dieu seul. Nous ne pouvons pas entrer en conflit avec celui qui est le propriétaire de toutes choses. Et nous voulons seulement dans ces temps qui courent vers leur fin, nous aligner à la volonté parfaite de Dieu. Je voudrais indiquer quelque chose en rapport avec les textes bibliques. Et si la régie, s'il vous plaît, mettez-moi un seul texte. Je veux plus, en fait, entrer dans ce que j'avais prévu à cause du temps. Parce que nous devons respecter l'heure que nous avons indiquée au peuple de Dieu. À tous ceux qui ont répondu présent. Nous leur avons remis à 17 heures. On doit être capable de terminer. Donc, il ne faut pas qu'on triche. Parce que Dieu n'aime pas la tricherie. On a déjà dit 17 heures, on dit qu'à 17 heures, on est terminé. Il nous reste plus assez de temps. Et je suis obligé de résumer mon propos par la grâce de Dieu. Je voudrais que le texte, la régie de lettre, le texte de Matthieu 28, à partir du verset 19 et 20. Vous savez, c'est un texte que tout le monde connaît. Tout le monde a au moins déjà lu ce passage. Et il y a beaucoup de confusion quelquefois dans ce texte, où beaucoup d'interprétations sont en coulée. J'ai posé la question à Dieu, qu'est-ce qui est caché derrière ce texte? Je suis convaincu que beaucoup d'entre nous, une fois en passant, le fait que nos prières ont été soutenues, orientées par ce texte. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là-dedans, il y a beaucoup de bagarres entre les théologiens. Beaucoup de théologiens se battent à cause de ce texte, qui est aussi simple. Beaucoup de doctrines naissent, beaucoup des enseignements naissent à cause de ce texte qui n'est pas aussi simple, qui n'est pas aussi compliqué, bien sûr, mais qui a une portée de compréhension, j'ai envie de dire, accessible à tous. Et lorsque je priais le Seigneur pour lui dire qu'est-ce qui est caché dans ce texte, le Seigneur pouvait m'amener à aller dans les textes originaux. Païens de la vie, ça c'est le feu, c'est
également pour recevoir son diplôme évangélique. C'est ta puissance qui fait la porte et la famille va vivre. C'est ta puissance qui fait la porte et les mondes va vivre. Ça c'est le travail de Dieu. Ça c'est le travail de Dieu. Vous invitons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Ça, c'est le signe. Père céleste, va, c'est le Seigneur qui t'envoie, Jésus. Il va, je suis avec toi. Va, Jésus t'envoie. Il va. Va, Jésus t'envoie. Va. Ah, my God. Aïe. Allez-y. Jésus vous envoie. Au nom de Jésus. Va. My God. Au nom de Jésus. Va. Oh. Au nom de Jésus. Recevez l'onction sur vos vies maintenant. Cette onction vous dispelle. Recevez la grâce. C'est vous. Au nom de Jésus. Recevez. Au nom de Jésus-Christ. Soyez remplis. Soyez remplis. Au nom de Jésus. Alors, soyez remplis. Que rien ne vous résiste. Devenez les maîtres des circonstances, Seigneur. Régnez. Comme Dieu règne. Dominez. Recevez la grâce de la domination. Assujettissez ceux qui semblent être résistants. Vous avez assez d'onction pour le faire. Amenez au maître de la moisson ces brebis qui meurent, qui sont perdues. Vous avez la grâce. Au nom de Jésus. Pardonnez. Pasteur Emmanuel, prends le micro. Dans le Sakatari. Père Céleste,
Nous te bénissons, nous te glorifions pour cette grâce que tu nous as accordée. Nous te bénissons pour avoir été témoin de ce moment, de cet événement, de cette consacration mis à part de cette forme, de cette femme. Éphésiens 4:1, Paul a dit, je suis le prisonnier de l'Éternel. Père, voici ceux qu'ils ont choisi, qu'ils ont ces révélations, malgré les préoccupations, malgré les soucis de ce monde, ceci-là avait choisi pour te suivre. L'Éternel mon Dieu, toi, au moins, Paul. La Bible a dit de nous prendre le mouchoir dans la main de Paul. Paul sur le malade et le malade qui sont guéris. Je demande, sous l'option qui est sur ma tête, cette grande impactation dans la vie de tous ceux qui doivent choisir à ces moments, reçoit la double portion et au nom de Jésus. Je pose cette main sur toi. Reçois cette impartation. Que toute option des pauvres tombe sous ta vie au nom de Jésus. La Bible va parler de Pierre. Pierre marche sous la route. La Bible dit l'homme de Pierre ressuscitera le monde. Les gens alliés de malades autour, l'homme seulement ressuscite et il guérit les malades. Nous sommes témoins de ce soir que sa grâce, quand le Père, Dieu de moi, rendant sa catalogue, que l'option divine rentre dans ta vie, que tu reçois cette double option de pierre au nom de Jésus. Jésus-Christ a dit, Dieu m'enverra, mais le double de l'homme que tu fais sous la terre, je vous ai donné que vous allez faire. De reprendre cette option sur ta vie, que le ciel valide de cette imposition de main sur toi, qu'à partir de maintenant, que tu reçois cette double option de l'homme que le Seigneur a fait sur la terre, qu'à travers des pas que beaucoup viennent plus au nom de Jésus. Père, j'ai déclaré sur toi, dans sa catalogue, que tu reçois cette impartation, que la puissance du Saint-Esprit te prend, que toute parole qui sortira dans ta bouche à partir de ce moment reçoit l'onction divine au nom de Jésus. Que Dieu te ouvre pour cette eau qui t'a appelé au nom de Jésus. Rentame sa catalogue. Repose le montable à rentame son. J'ai déclaré. La Bible a parlé de Néhémie. Dans le livre de Néhémie, les gens sont revenus de Jérusalem. Il a dit comment te portes les autres qui sont restés. On lui a dit qu'ils sont malheureux. Parce qu'il avait le fardeau. Le fruit du fardeau, c'est ce que vous voyez là. Mais parce qu'il doit faire cette fardeau, Dieu dit au moins cet après-midi, reçois cette option de vie. Reçois cette puissance. Et tu reçois cette puissance. Paul a dit que Dieu est connu et la puissance de sa restauration. Et cette puissance qui a reçu Jésus-Christ dans le ton rentre dans ta vie. Et tout ce qui est possible devient possible à toi au nom de Jésus. L'éternel de Dieu te bénit pour la prochaine édition. Tout ce qui sortira dans cette époque, j'ai déclaré, vous ne serez pas cachés. Le ciel vous annoncera au nom de Jésus. Partout là où vous allez mettre vos pieds, sera un atterrissage et la possession dans votre vie au nom de Jésus. J'ai prié, j'ai déclaré, j'ai prophétisé dans votre vie que vous avez un grand départ. Comme votre père dit, vous avez le compte à rendu, mais j'ai déclaré, vous ne serez pas un panneau de Saint-Nastan au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas diriger les gens au ciel et vous rentrer à la paix au nom de Jésus. Toute la circonstance qui cherche à voler votre victoire, que l'Éternel te déraciner ça au nom de Jésus. J'ai déclaré
le prince de cette vie, de cette nation, prosterner devant vous au nom de Jésus. Jésus-Christ a dit qu'il voit de Satan tombe. Cette puissance qui rentre en vous va tomber tous les autels, toutes les images, toute parole négative, tout le pouvoir. Chaque quartier vous allez rentrer, vous trouverez la puissance de Dieu. Vous accomplirez au nom de Jésus. Je proclame que vos intérieurs seront ouverts. Que vos pensées deviennent les pensées de Jésus-Christ. Que votre main devienne la main de Jésus-Christ. Que vos oreilles écoutent ce que Dieu va vous dire. Et tous vos sentiments reproduisent la production au nom de Jésus. Je proclame, je vous bénis. Au fond de mon cœur, j'ai déclaré que ce moment que vous avez reçu ce manteau, chaque manteau ne peut pas vous rendre à tout monde. Au contraire, vous allez lever plusieurs pour les faire prendre eux de la provision au nom de Jésus. Que l'éternité vous bénisse. Que la main de Dieu sera sur vous. Que la gloire de Dieu manquera dans vos vies. Et votre moyen sera terminé. Et vous êtes en vie pour voir la gloire de Dieu dans vos vies au nom de Jésus. Félicitations. Et vous êtes en train de célébrer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Sur nos bien-aimés, nos évangélistes, et que chacun déclare pour qu'on va plus encore. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Ces moments, oh Saint-Esprit, bénis cette génération. Bénis cette génération. Bénis cette génération. Bénis cette promotion. Donne plus d'onction, plus de grâce. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les collègues, c'est ce qu'on pouvait aider ses frères et ses sœurs à retrouver leur. On était au Cameroun. Le Jésus là nous a montré qu'il est fidèle. Alléluia. Au milieu des coupeurs de route, le Jésus l'a fait. Et on est vivant, on est rentré ici au Ghana. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Parce que plutôt aussi là-bas, les messagers de. Ah, il fait là-bas. Parce que. Les prodiges, les miracles. Il va encore faire. Il va encore faire. Jésus va encore faire. Il va encore faire. Alors maintenant, les évangélistes vont passer. On va voir. Vous allez voir comment ils vont monter pour Jésus. Alléluia. Il va encore faire. Jésus va encore faire. Il va encore faire.
évangéliste. Là, tant pis pour vous, qui n'avez pas accepté le Seigneur. Ils vont se mettre là à la porte. Aujourd'hui, c'est accepter le Seigneur. Dis avec moi, Amen. Parce que Dieu a équipé son église. Amen. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur. Merci encore. Et nous voulons laisser la suite. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons donner une offrande d'adoration à Dieu ce soir. Alléluia. C'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu, à Dieu. Mon ministère, je confie à Dieu. Mon don, je confie à Dieu. Tout en moi, je confie à Dieu. À Dieu. À Dieu. Je laisse tout à Dieu. Devant sa volonté, je disparais. Je laisse tout à Dieu. C'est pas par ma force, mais la sienne. Je laisse tout à Dieu. À Dieu. Nous levons les mains dans le ciel, nous les Père, je les dépose ici au nom de Jésus. Père, merci pour ces hommes et ces femmes qui sont engagés pour le service. Merci pour chacun d'entre nous ici présent. Que l'amour de notre Dieu, que la grâce de Jésus et que la communion Shalom à tous, nous voilà au terme de ces moments. Nous prions à nos
leur appel d'évangélisation, c'est déjà la responsabilité et le bon suivi de chaque âme gagnée. Aussi de les amener à s'affermir. Ça voudrait dire quoi? Nous sommes, en fait, ils doivent rentrer dans le message ou la grande commission de Matthieu 28, verset 19 à 20, où ils vont gagner et ils les enseignent. Cette cérémonie représente pour nous un nouveau départ. Un nouveau départ spirituel, puissant avec le Seigneur. Il faut dire que ça n'a pas été facile, hein? 12 mois durant, par la grâce de Dieu. Cette cérémonie pour nous représente un événement extraordinaire. Extraordinaire en ce sens que ce à quoi cette cérémonie a attaché, c'est le spirituel. Et ce qui est spirituel ne peut pas être touché, ne peut pas être parfois vu. Ce qui est spirituel relève, n'est-ce pas, de l'esprit. Et dans le cadre de l'appel que nous avons reçu, notre responsabilité, c'est d'agir, n'est-ce pas, dans le spirituel. Ce qui consiste à aller annoncer la bonne nouvelle, de sorte que ceux qui entendront cette bonne nouvelle, par la grâce de Dieu, croient en Jésus et reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. De sorte qu'ayant justement accompli cet acte, que les portes du ciel leur soient ouvertes. Parce que le royaume de Dieu n'est accessible que pour ceux qui ont cru en Jésus et qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et tout naturellement, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, du royaume des cieux, c'est un domaine qui relève du spirituel. On ne peut pas le voir, on le croit, parce que la parole de Dieu est la vérité. Donc c'est un cadre purement spirituel. C'est pourquoi je dis c'est une cérémonie qui représente pour moi un événement spirituel. Notre obligation face à l'Église et face à la société, c'est déjà un devoir d'exemplarité. Nous sommes les ministres de Dieu et par rapport à ce statut, nous avons l'obligation de représenter dignement, valablement la personne que nous avons choisi de servir. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Nous sommes un peu comme les ministres en République. On a des missions précises et notre mission, c'est aujourd'hui d'aller chercher les âmes et les amener au Seigneur. Et pour pouvoir les amener, nous devons être exemplaires. Exemplaires dans notre comportement, exemplaires dans nos paroles, exemplaires dans nos regards, dans nos attitudes. Par rapport à la société, pour pouvoir mieux faire passer le message de Jésus-Christ, cette exemplarité-là, elle est nécessaire. Le discours que Dieu nous a confié, c'est celui d'apporter le message, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La Bible indique que le salut a été rendu disponible il y a 2000 ans. Donc, c'est ce discours du salut qui a été rendu disponible il y a 2000 ans que nous ne cessons éventuellement de pouvoir repercuter dans tous les espaces et dans tous les domaines. Il y a encore des générations, des hommes et des femmes qui sont passionnés par le message d'annoncer à tous les peuples, donc à toutes les nations. La Bible dit en grec nation, ethnos, qui veut dire ethnie, peuple. Quels que soient les bords politiques, il y a un salut qui est disponible pour toute personne qui croit que ce salut ne vient que par Jésus-Christ et ce n'est pas l'émanation ou encore la compétence humaine, mais c'est Dieu seul par son amour qui est le propriétaire de ce salut qui l'a rendu disponible. Nous sommes dans une période très sensible parce que l'apôtre Paul indique que nous sommes dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers temps. Et donc le rôle à jouer, c'est celui de rappeler, de sonner l'alarme, d'avertir que il y a une éternité. Il y a une éternité. En fait, l'éternité, c'est quoi? L'éternité, c'est l'avenir spirituel qui attend chaque personne. C'est-à-dire que nous sommes sur cette terre. N'oublions pas que notre temps sur la terre est un temps limité. Et que pendant que nous sommes encore sur la terre, si nous n'avons pas reçu Jésus, eh bien, nous savons que notre éternité sera loin de Dieu. Mais si nous l'acceptons comme Sauveur et Seigneur, nous sommes rassurés que notre éternité, nous l'aurons auprès du Seigneur. Donc, le rôle à jouer pour ces diplômés, c'est de faire que ce message du salut par la grâce
et par la foi en Jésus-Christ est adressé, est indiqué à tout peuple, à toute personne, peu importe, je veux dire, les rangs, les grades et les qualités, ou la couleur de la peau, ou en fait le statut social. Le salut ne tient pas compte de toutes ces choses. Le salut tient compte de la faveur de Dieu par Jésus-Christ qui est venu nous ouvrir les portes du royaume de Dieu. Voici donc brièvement, de manière laconique, comment est-ce que nous pouvons, en peu de mots, résumer le rôle que devra jouer ces futurs diplômés. Et nous voulons simplement également indiquer qu'il n'y a pas que à eux, à tous ceux qui sont épris des valeurs du royaume, à tous ceux qui sont enfants de Dieu, il est important dans ces temps de pouvoir ne pas se contenter du texte littéral, c'est-à-dire des versets bibliques, mais il est important aujourd'hui de comprendre, d'entrer dans les profondeurs, n'est-ce pas, de la révélation que ces textes bibliques cachent, parce que Paul dit ce sont des mystères qu'on ne peut connaître que par révélation. Donc, et la révélation vient de par la connaissance de la parole de Dieu, de par la formation dont nous restons disponibles à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui seront tentés ou encore touchés par le Saint-Esprit pour pouvoir parfaire leur connaissance, afin qu'ils soient des serviteurs de Dieu utiles en tout temps et en tout moment, parce que Jésus revient bientôt.